ville sur Europe 1, Lionel Gougelot. Destination vacances. À l'heure de retrouver les balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. On commence avec vous, ma chère Vanessa. Alors, le sud. Matin, oui, on va se poser dans les Alpes de Haute-Provence. Hein, exactement, au pays de Giono, dans cet arrière-pays provençal où il est né, à Manosque, plus précisément, pays qu'il n'a jamais quitté, ce pays dans lequel il a d'ailleurs inscrit beaucoup de ses œuvres, comme par exemple la montagne de Lure, le plateau des Mours, où sont organisées justement des randonnées Giono, des villages perchés de caractère, fort calqués, Man, au pied duquel est posé un lieu exceptionnel, historique et hors du temps. C'est l'hôtel du couvent des Minimes qui a rouvert après 3 ans de travaux et il était très très attendu dans toute la région. Donc j'imagine qu'avant de devenir un hôtel, ce couvent a dû traverser des siècles et l'histoire. Hein. Exact. Il a été fondé en 1613 par l'ordre des Minimes, qui était dissous à la Révolution française. Puis après, donc transformé en hospice au 19e par les sœurs franciscaines, qui elles, ils sont restés quand même jusqu'en 1999. Aujourd'hui, c'est donc un très bel hôtel, un écrin de pierre sublimement mis en valeur, grâce à un travail épuré autour de la lumière, les matériaux, beaucoup de bois clair. Donc, vous voyez un petit peu dans quelle ambiance un petit peu on est, ce qui a permis aussi de garder l'âme du couvent, cette sérénité, mais sans l'austérité. Et ça, c'est palpable dès l'arrivée, parce que quand on pénètre dans une réception si peu ordinaire, forcément le ton est donné, puisque cette réception, en fait, c'est une chapelle. Voilà. Donc, vous l'avez compris, un hôtel-couvent sublimé par une équipe d'artisans d'art. Et tout le personnel et cette famille Piacentino qui s'occupent et qui font vivre l'âme des lieux, recèlent d'histoire. Allez justement parler avec eux et puis vous montrons peut-être une fresque cachée qui a été récupérée sous 19 couches de peinture et découverte pendant les travaux. Elle est dans l'une des chambres. Mais alors, si seulement on est de passage dans le coin et qu'on reste pas dormir, on peut quand même venir y passer un moment. Oui, parce qu'il est ouvert justement toute l'année. C'est pour ça qu'il était attendu. C'est un lieu de vie. Vous avez des jardins restants, vous avez un bar qui est installé dans le cloître, un bistrot, le Pamparigoust, et puis le gastro de Louis Gachet, le Feuillet. Il y a même un caveau, la Dame Jeanne, pour des dégustations de vin et de fromage. Ça, je vois Marion là qui regarde ça avec envie. Il y a 3000 bouteilles. Il y a aussi un spa, l'Occitane, de 2500 mètres carrés. Donc pour aller se faire chouchouter, c'est top. Et puis moi, je vous attends tous en fin de journée pour une partie au Boulodrome près de la piscine. Si seulement. Merci Vanessa. Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de saison. Aujourd'hui, un fromage bien de chez nous. Hein. Oui, le fromage estival par excellence, le chèvre, frais ou affiné, aromatisé, à croûte fleurie, en forme de bûche ou en crottin. Il y en a pour tous les goûts. Alors, savez-vous combien de fromages de chèvre il existe en France ? Forcément beaucoup. Plein. Il en existe des centaines sur tout le territoire. La France n'a pas toujours été une terre de chèvre pour autant. On n'en fabrique que depuis le 8e siècle et on ne mangeait du fromage de chèvre que dans les régions où on en produisait. C'était des petites productions locales. Aujourd'hui, il existe 15 fromages de chèvre avec une AOP. Alors, comment allez-vous le cuisiner, ce fromage de chèvre ? En cheesecake pour une entrée. Alors, on commence par écraser des biscuits apéritifs en poudre. On les mélange avec du pesto et de l'huile d'olive. On place au fond d'un plat les biscuits émiettés, bien tassés, avant de laisser au frais. Et on s'occupe du fromage de chèvre frais qu'on fouette avec de la crème fraîche. Et on dispose ce mélange au-dessus des biscuits. Direction le réfrigérateur pendant 3 heures. Au moment de servir, on ajoute des tomates cerises confites. Vous allez voir, c'est une entrée très fraîche. Et alors, votre choix pour aller le dévorer, ce chèvre frais, Marion, où est-ce qu'on va ? Forcément dans le centre Val-de-Loire, à Èvres-sur-Indre, au Loire-Valley Lodge. Le chef Thomas Benoît réalise un Paris-Sainte-Maure, un petit peu comme un Paris-Brest, un chou au charbon végétal avec un praliné pistache et une crème à base de Sainte-Maure de Touraine. Des petits pétales de Sainte-Maure le recouvrent. Entre fromage et dessert, avis aux amateurs. Allez, une autre adresse, Marion. Oui, à Paris, chez Picotte, dans le 11e arrondissement, la chef Marta Biagianti propose une tarte fine aux chèvres avec du cabecou fondu, des figues poêlées et crues, et par-dessus un praliné de graines de courge, quelques pistaches pour apporter toute la gourmandise. J'ai déjà le ventre qui a gargouillé. C'est le terme juste. Merci Marion Sauveur. On retrouve vos recettes et vos adresses sur europe1.fr. Et merci Vanessa Zaza. Vos adresses sont également disponibles, évidemment, sur le site de
d'Europe 1 et votre nouveau podcast, Europe 1 Voyage, sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1. Europe 1 matin. 6h, 9h, Lionel Gougelot. 6h49 sur Europe 1. Dans un instant, notre rendez-vous avec Stéphane Place pour le choix de Mola.